le système des cinéastes envoyaient leurs photos, leurs péloches dans ces boîtes, et les photographes, par contre, il y avait un service de presse, mais le père de Lattre, il voulait voir toutes les photos. Alors, à chaque fois qu'un mec revenait d'une opération, il voulait regarder toutes les photos. Et regarder les photos, il y en avait qui ne voulaient pas qu'on mette. Et on avait, la seule instruction qu'on avait, c'était tous les soldats français sont beaux. Ça, c'est extraordinaire. Hein, c'est l'instruction qu'on avait. Bon, enfin, je veux dire, de toute manière, les mecs, ils étaient habillés en militaire. Hein, alors, donc, c'était ce truc. Alors, par contre, on passait donc à la censure. Là, qui était faite par qui? Par Delattre? Ou lui par tout seul? Par Delattre qui disait, je veux pas de cette photo. D'abord, je veux dire, il y avait déjà il y avait tout un... S'il y avait des trucs un peu délicats, c'était... il y avait deux personnages qui s'occupaient de l'information. Il y en avait un qui était Jean-Pierre Dano, qui était au commissariat de France, et puis Michel Froisse, qui était commandant, qui était pour les militaires, c'est les deux qui allaient voir le général. Alors d'ailleurs, il y a eu un truc qui était assez drôle, parce que quand ils sont allés, quand Delattre est arrivé, tout le monde pétait le trouille. Hein. Le père Delattre, il était précédé d'une réputation sulfureuse. Alors tout le monde avait une trouille verte. Et quand on a fait les photos, et il fallait les photos de son arrivée. L'autre, il a dit, il y avait des photographes qui étaient là, je veux voir les photos. Et tout le monde avait la trouille, il avait porté les photos. Il y en a deux qui ne sont pas dégonflés, c'est Delattre, c'est Dano et Froisse qui ont pris les photos, qui sont allés les donner. Et Delattre leur a dit, bon, c'est bien, c'est celle-là que j'ai choisie. Bon, alors moi j'étais là comme photographe, et il y avait un petit Vietnamien qui faisait partie de notre service, et c'est la photo du petit Vietnamien qui a été choisie comme photo officielle du truc. Bon. Et ensuite, après, à chaque fois qu'il y avait des opérations, elle appelait les deux des ordres. Puis un jour, les autres ont dit, mais vous savez, en général, on ne peut pas nous donner l'ordre de faire ça, on ne peut pas. Comment ça, vous ne pouvez pas? Et non, c'est pas nous les chefs. Quoi? C'est pas vous les chefs? Où sont les chefs? Alors, c'est un tel, alors, viré. Alors, il y avait un truc qui faisait, le père Delattre, il convoquait les gens. C'était un personnage qui travaillait comme font les informaticiens maintenant, et il travaillait la nuit. Delattre? Oui. Alors, il convoquait les mecs à 4h de l'après-midi. Alors, le mec savait qu'il allait se faire remonter les bretelles. Alors, il arrivait, il disait, je ne vais pas le laisser faire, j'en ai rien à foutre de ce vieux con, il les emmerde, tu vas voir, je vais y en parler. Et puis le mec, il était dans ce truc-là, et il y avait plein de mecs qui attendaient comme chez le dentiste, là. Et tous qui étaient décidés en découdre, péter la gueule aux vieux. Et puis, ils étaient reçus à 3h du matin, là, ils étaient complètement vidés, là, il n'y avait plus rien. Oui, mon général, bien, mon général, vous êtes viré. Bon, ok, mon général, vous avez raison, mon général. Il a viré donc le mec qui commandait le service. C'était un mec qui s'occupait d'ailleurs, qui était un ancien tirailleur algérien qui était là. Et c'est assez marrant parce que Delattre était un personnage quand même assez étonnant parce qu'il l'a viré. Bon, il l'a vu 10 minutes, le temps de lui passer un savon pour lui expliquer pourquoi il était viré. Et puis, 2 ans après, il allait remettre des décorations et le mec avait une décoration. Et avant de lui accrocher la décoration, il lui a dit, vous voyez, j'ai bien fait de vous virer. Il l'avait reconnu. C'est quand même assez étonnant quand même. Parce qu'il envoyait des centaines de mecs qui passaient tous les jours. Bon, en tout cas, donc, les deux ont été... Donc, alors, là, je veux dire, c'est vrai que l'information s'est mise à fonctionner. Et il y avait des dossiers de presse qui étaient envoyés à tous les canards français, c'est-à-dire François, Figaro, etc. Bon, et tout le monde recevait ça gratos, vous ne passez pas, je veux dire. Qui faisait les textes? Alors, les textes, c'était chaque photographe était une légende pour expliquer ce que c'était, et s'il y avait besoin, il y avait un des rédacteurs de boîte qui faisait le texte. Et ces photos étaient signées? Toutes étaient, on savait qui c'était. On savait qui c'était. Il n'y avait pas les noms, il n'y avait pas de nom en dessous de la photo. Non, il n'y avait pas de copyright.
Et par contre, quand la guerre était sur le point d'être finie, pour les Français, il n'y a que le Figaro qui a envoyé un briquet en argent, un briquet Dupont en argent à tous les photographes. C'est le seul journal qui a fait ça. Tous les autres qui s'étaient abreuvés, même Paris Match, il n'y a même pas eu de merci.